Maintenant, on va commencer à voir quelle est la méthode de calcul qu'on utilise pour calculer les apports à travers les parois vitrées. Les parois vitrées, la première chose que l'on doit faire, c'est de savoir si la paroi vitrée, est-ce qu'elle est ensoleillée ou est-ce qu'elle est ombrée. D'accord? Donc, on doit connaître à quelle heure on travaille et on doit connaître si la paroi, elle est ombrée ou ensoleillée. Bien. Alors, il faut connaître la position du soleil. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Pour pouvoir effectuer le calcul des apports par ensoleillement des baies vitrées, on doit d'abord savoir si la baie vitrée, elle est ensoleillée ou non. Alors, comment on repère le soleil? Donc, je vous ai donné une figure. Je l'ai appelée la figure 2.1. Vous avez, vous avez votre surface qui a un angle sigma, grand sigma. Donc, votre paroi, donc soit elle est verticale, soit elle est horizontale, soit elle est inclinée. Et vous devez calculer un certain nombre d'angles. Bêta, c'est la hauteur du soleil, etc. Donc, pour repérer le soleil, on utilise deux angles. Un premier angle qu'on appelle l'azimut, qu'on note grand phi. Donc, c'est l'angle que fait la direction de la projection du rayonnement solaire sur l'horizontale avec la direction sud. Grand phi, il est positif à l'ouest et négatif à l'est. Regardez la figure de E, où est déjà l'angle grand phi. Donc, je l'ai marqué, c'est azimut solaire. D'accord? Vous avez l'angle que fait la projection donc, du rayonnement solaire sur l'horizontale par rapport au sud. Donc, vous avez l'angle phi. C'est bon? Vous l'avez vu? شفتوه l'angle azimut, l'azimut solaire. Oui, Donc sur la figure de 1. Hein. Bien. Ensuite, le soleil, on le repère aussi par sa hauteur. La hauteur, c'est un angle qu'on note bêta. Donc c'est l'angle que fait la direction du soleil avec sa projection sur un plan horizontal. Donc vous avez l'angle bêta, toujours vous pouvez le voir, au niveau de la figure de E. Donc, pour le soleil, on le note, enfin, on le repère avec deux angles, l'angle grand phi et l'angle bêta, grand bêta. Bien. Maintenant, les parois. Les parois aussi, elles sont repérées avec deux angles. Il y a un angle qu'on appelle psi, qui est l'azimut de la paroi. C'est l'angle que fait la normale de la paroi avec la direction sud. Regardez sur la figure de 1. Donc, vous avez une paroi, sa normale, et psi, c'est l'angle que fait la normale avec la direction sud. OK? Ensuite, on le repère avec un deuxième angle, la paroi. C'est l'angle de la paroi avec le plan horizontal qu'on note grand sigma. Donc, vous avez sur la figure la valeur de, enfin, la représentation de sigma. Donc, si vous avez une surface horizontale, sigma il va être égal à combien? Par exemple, une toiture. Sigma il va être égal à combien?
Je vous écoute. Une surface horizontale, sigma, ça va être égal à combien? Allez, je vous écoute. Vous avez la figure de une, vous la voyez ou vous la voyez pas? Monsieur, on a droit. D'accord? Donc si je prends une paroi comme une toiture, une paroi horizontale, شحال ناخد sigma? Tu es happy, monsieur? Non, non. Qu'est-ce que je vous ai dit? Sigma, c'est l'angle de la paroi avec l'horizontale. Donc si la paroi est horizontale, Ah, donc c'est voilà, zéro. zéro. ناخدو zéro. Sigma égale zéro pour une toiture. Oui. Et pour un mur vertical, C'est. voilà, c'est 90 degrés. OK? Donc sigma, c'est l'angle de la paroi avec l'horizontale. Bien. Maintenant, si vous avez une paroi inclinée, je ne sais pas, donc vous prenez l'angle par rapport à l'horizontale. Bien. Alors, maintenant, concernant l'angle psi, à l'azimut de la paroi, je vous ai donné un petit tableau. On a les surfaces orientées ouest ont un angle psi positif, celles orientées est ont un angle psi négatif. C'est-à-dire qu'une paroi qui est orientée sud, dans la normale, avec le sud, fait un angle de 0 degré, c'est-à-dire que vous avez une paroi qui est orientée sud, on va prendre psi égale 0. OK? Si j'ai une paroi qui est orientée ouest, combien je prends la valeur de psi? Si vous lisez le tableau, Moins 90. ouest, ouest, الغرب, ouest. Euh... 90. 90. C'est celle que j'ai notée W. Hein. Ici, c'est à l'est, c'est moins 90. Psi. D'accord. Ensuite, comment on définit si la paroi elle est ombrée ou pas? On calcule un angle qui est égal à gamma, qui est égal à phi moins psi. Phi, c'est l'azimut solaire, et psi, c'est l'azimut de la paroi. Donc on fait gamma égale phi moins psi. Si gamma, il appartient à l'intervalle moins 90 degrés plus 90 degrés, ça veut dire que la surface, elle est ensoleillée. Sinon, elle est à l'ombre. Bien. Donc voilà le principe. Je détermine l'azimut solaire, je détermine l'azimut de la paroi, je calcule gamma égale phi moins psi. Si gamma il appartient à l'intervalle moins 90 plus 90, par exemple si je trouve gamma égale moins 45, si gamma je trouve égale moins 45, ça veut dire que la surface elle est ensoleillée. Si je trouve gamma égale 120, ça veut dire que la surface elle est à l'ombre. Bien. Ensuite, la hauteur du soleil, c'est une formule qui est donnée par sinus bêta. Alors, sinus bêta, c'est quoi? C'est le cosinus par la latitude, fois cosinus delta. Delta, c'est la déclinaison solaire. Cosinus H, H, c'est l'heure solaire. Et plus sinus L, sinus delta. L, c'est la latitude en degrés. Et delta, c'est la déclinaison solaire en degrés. Et delta, elle est donnée par la formule qui est donnée en dessous, 2345 fois sinus de 360 fois 284 plus J sur 365. Alors J, c'est le numéro du jour dans l'année. C'est-à-dire, le 1er janvier, J égale 1. Le 5 janvier, J égale 5. Donc, il faut calculer le numéro du jour. Et H,
c'est ce qu'on appelle l'angle horaire, c'est égal à 15 fois l'heure solaire moins 12. Donc si par exemple, je fais mon calcul à 13 heures, heure solaire, H égale 15 fois 13 moins 12, c'est-à-dire c'est égal à 15 degrés. OK? Et sinus phi est donné par la formule cosinus delta, sinus h, cosinus bêta. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le repérage solaire, je pourrais le faire pour vous dire comment on trouve ces formules. Là, on ne va pas se casser la tête, là, on va les utiliser pour savoir si notre paroi elle est ombrée ou si elle est ensoleillée. Donc, on va utiliser ces valeurs, ces formules. Bon, ce sont des formules standards. Je les ai pris du règlement, ce qu'on appelle l'Achery. L'Achery, c'est le standard américain. Donc, pratiquement, le monde entier travaille avec ces formules-là pour déterminer si la paroi elle est ensoleillée ou si elle est ombrée. Bien. Prenons un exemple. Soit une paroi orientée sud-ouest, située à la latitude 36 degrés nord, déterminer si cette paroi elle est ensoleillée ou à l'ombre à 9h et à 15h en été. Alors, on choisira le 15 juillet pour faire les calculs. Donc, moi, je vous ai fait le calcul de petit j. Petit j, c'est 31 plus 28. 28. Donc, on prend pour le mois de février 28. Hein. 31 c'est le mois de janvier, 31 c'est le mois de mars, etc. Donc on trouve petit j égale 196. Donc faites-moi déjà le calcul voir si cette paroi elle est à l'ombre à 9h et à 15h. Bon, je ne l'ai pas fait, donc c'est vous qui allez le faire. Donc une paroi sud-ouest. Ça veut dire psi est égal à combien? L'azimut de la paroi. Psi. 45, monsieur. Voilà, 45. Donc, j'ai des données, on va prendre psi égale 45. Bien. Donc, maintenant, il faut calculer phi, puisque gamma, c'est phi moins psi. Donc, il faut calculer phi. Pour calculer phi, si je vois la formule sinus phi, c'est égal à cosinus delta fois sinus h sur cosinus bêta. Alors, nous بداو delta, la déclinaison solaire. Calculer d'abord la déclinaison solaire, c'est égal à 23,45 fois... On a J, c'est 196. Monsieur, 21,51. 52. Je suis en train de calculer, donc je vais voir. « 21,517. هذيك هي. Donc delta, on a 21,517 degrés. On a psi égale 45. Non, ça c'est delta.
Donc on va calculer à 9 heures. Hein. نبداو à 9 heures. H. Bon, pour calculer sinus phi, on a besoin de calculer H. H, c'est égal à 15 fois heure solaire moins 12. Donc à 9 heures, H, ça va être égal à quelle heure? À combien? « 45. Combien? Moins 45, monsieur. Moins 45. Oui, moins 45 degrés. Donc ça, c'est pour Sigma. H. pour H. Donc maintenant, il faut calculer sinus bêta. C'est 0,75. Je n'ai pas encore calculé. J'ai ma machine qui ne marche pas très bien. Accepte-les. Ma machine qui tâche. Alors, on va continuer. 0,747. Cosinus 36. Bon, cosinus delta. Combien vous trouvez sinus bêta? 0,747. C'est ça. Donc bêta. Combien vous trouvez bêta? Donc on trouve bêta, c'est 48,39 degrés, c'est ça? Oui. Et cosinus bêta, c'est 0,664. Donc vous pouvez calculer maintenant sinus phi. Monsieur, Oui. vous avez trouvé combien cosinus bêta?
0,664, non? Monsieur Adel? Oui, c'est ici. Donc, combien vous trouvez phi? Moins 657. Moins 0,657. Phi. La sinus phi. Sinus phi. Non, je trouve pas ça, moi. 0,55. 0,77. Donc, نعاود الحساب بالك انا راني غلط. Cosinus delta, donc c'est cosinus 21517. Voilà, sinus H. Sinus H. H, c'est moins 45. Moi, je trouve pas ça, moi je trouve moins 0,99 sinus phi. Cos delta, c'est 21,517 fois sinus moins 45 sur cos 0,664, c'est ça? Non, sur 0,664. Cos bêta, c'est 0,664. Ah, Bêta, moi je trouve 48 degrés, 48,39 à peu près. On a trouvé, vous avez trouvé sinus bêta? 0,664. Non, sinus bêta, شحال لقيتو؟ 0,738. 39. Bon, moi je trouve 0,747, hein, sinus bêta. Hein. Vous calculez, vous déterminez bêta, vous déterminez cosinus bêta. Donc, شحال لقيتو في؟ Moins 82,15. Voilà, c'est ça. Phi égale moins 82 degrés à peu près. Donc, phi moins psi, ça va faire combien? Donc, ça va faire moins 82. On a psi, c'est 45. Moins 45. C'est moins 127,15. Moins 127,15. Donc, ça veut dire quoi? La paroi, est-ce qu'elle est à l'ombre ou elle est ensoleillée? À l'ombre. Elle est à l'ombre. Elle est à l'ombre. C'est logique, hein? On n'avait même pas besoin de faire de calcul. C'est une paroi qui est sud-ouest, donc elle est pratiquement, on va dire, à l'ouest. Le matin, normalement, elle est à l'ombre. D'accord? À 9 h du matin, normalement, elle est à l'ombre. Parce que le matin, le soleil se lève à l'est. Hein? Donc,
Maintenant, on fait le même calcul à 15 heures. Normalement, on doit la trouver ensoleillée, hein, 15 heures. Hein. Donc, on va faire la même chose à 15 heures. Ah, je trouve les 45, monsieur. Chez moi, 45. Qu'est-ce qui est 45? Euh, H. H, monsieur. Voilà, H يتبدل, voilà. H يولي 45, oui. Sigma تعد la main. Voilà. Bêta, c'est 48,39. C'est la même. Bêta ما يتبدلش. Bêta, c'est 48,39, oui. Qu'est-ce qui va changer? C'est sinus. Le H. Voilà. Phi, c'est 82,18. Voilà. Maintenant, il change de signe. On a pris à peu près. Donc, phi, on a 82,18. La soustraction, c'est 37,18. Donc, c'est ensoleillé. Voilà. Monsieur. 37,18. Donc, ensoleillé. Ensoleillé, monsieur. D'accord? Donc, la première étape dans un calcul, quand on veut calculer les apports à travers les baies vitrées, on va d'abord voir si la surface elle est vitrée ou si elle est ensoleillée. Est-ce que la paroi vitrée, elle fait rentrer du soleil à l'intérieur du local? D'accord? Donc on doit savoir si elle fait rentrer un ensoleillement ou si elle ne fait pas rentrer d'ensoleillement. Bien. Il y a un deuxième calcul que l'on doit faire. Donc vous allez partir au niveau du chapitre 2 du DTR. On ouvre le chapitre 2 du DTR. On va utiliser la formule 2.1. Prenez le DTR C34. Normalement, je vous l'ai transmis. La formule هذه monsieur تعطي VS1 égale 3,116. Non, non, la formule 2.1. La formule 2.1, elle est au niveau du chapitre 2. DTR. Chapitre 2, formule 2.1. Le chapitre 2, il s'appelle conditions de base. TSE égale à TSBE. Voilà, bien. Vous avez le tableau de 1, on vous donne les conditions extérieures de base, et un peu plus bas, vous avez la formule qui vous donne la température sèche à l'instant T.
c'est la température extérieure à l'instant T. Bien. Allez-y, je vous laisse 2 minutes pour la trouver. Alors, pour calculer les apports à travers les baies vitrées, donc je dois calculer, voir si ma baie vitrée elle est ensoleillée ou si elle est ombrée. Et je dois aussi calculer la température à l'instant T. Ce que vous avez dans le tableau de 1, ce qu'on a utilisé pour calculer les apports à travers les parois opaques, on a par exemple pour Alger, on a utilisé la température sèche de base, TSBE, pour Alger. Rappelez-moi la température qu'on avait prise pour TSBE. Pour TSBE pour Alger, elle était en quelle zone climatique? C'était la zone climatique A. Monsieur, 34. 34. Voilà, 34. Avec 34 degrés, c'est la température maximum. Hein? 34 degrés, c'est la température max. C'est ce qu'on appelle la température sèche de base. C'est la température maximale, c'est-à-dire la journée. Quand est-ce que j'ai la température maximale en été? Si je vous pose la question. À midi. Non, c'est pas vraiment à midi. C'est aux alentours de 14h et de 15h. C'est fait de jouer. Donc le maximum de la température en été, en général, c'est entre 14h et 15h. D'ailleurs, les prévisions météo, que vous voyez à la télé par exemple, quand on vous dit demain il va faire 20 degrés, elle dit que 20 degrés c'est la température maximale, c'est-à-dire la température benzouj ou tlata. D'accord? On vous donne des fois aussi la température la nuit. La température la nuit, c'est la température minimale, c'est-à-dire c'est la température aux alentours de 5 heures du matin, c'est-à-dire c'est là où vous avez le minimum, vers 4 heures, 5 heures du matin. Bien. Donc, TSBE, c'est la température maximale. Or, la formule de 1, c'est quoi la formule de 1? On va la lire ensemble. C'est TSE de T. Elle est en fonction du temps. Attention, ne mélangez pas TSE et TSBE. TSBE, elle ne dépend pas du temps. On sait que c'est vers 14 heures. Donc TSBE, c'est le max. TSE de T, c'est la température en fonction du temps. Elle est donnée par la formule TSE de T, c'est TSBE moins CTS. CTS, c'est un coefficient fois l'écart diurne de base, fois EB. Donc, EB, combien on avait pris pour Alger? EB, on le trouve dans le tableau de 1. Hein. شحال خدينا l'écart diurne de base? Neuf, monsieur. 9 degrés. L'écart, EB, c'est l'écart de température entre le jour et la nuit. Hein. C'est ça qu'est-ce que ça veut dire l'écart diurne? L'écart diurne en français, ça veut dire journalier. C'est-à-dire c'est l'écart dans une journée entre le max et le min. Donc il y a 9 degrés en moyenne d'écart de température entre 14 heures et vers 5 heures du matin. C'est-à-dire on a 9 degrés de différence. L'écart diurne. Bien. Alors, CTS, c'est un coefficient qui est donné dans le tableau de 2. Donc, par exemple, si je vous demande
donnez-moi la température à, à minuit, par exemple, en utilisant cette formule. Donnez-moi la température à minuit. Qu'est-ce que je vais prendre pour valeur de CTS? Regardez le tableau 2.2. Hein. شحال ناخذ CTS 67%. 67%. Très bien. Donc, appliquez la formule TSE de T égale TSBE moins CTS fois EB et donnez-moi la température à minuit. Alors, quelle opération vous avez fait? Donc, TSE de T, c'est-à-dire TSE à minuit. Donc, c'est 34 moins. واش ندير من بعد؟ Vous appliquez la formule, il n'y a rien de. 28, monsieur. Voilà, on trouve à peu près 28. Donc, on trouve 27,97. Oui. Donc, on fait 34 moins 0,67 Fois 9. fois 9. On trouve normalement 27,97 degrés. Si je vous demande, donnez-moi à 10 heures du matin, la température à 10 heures du matin, Là, pour monsieur, c'était aura 48. voilà. Attention, CTS, on a 48%. Donc, c'est 0,48. C'est 29,68. 29,68. Voilà. OK. Donc, attention, dans le tableau de 2, c'est des pourcentages. Avec CTS, c'est un pourcentage. Donc, il ne faut pas oublier de diviser par 100. D'accord? Et si je vous demande à 14 heures, température à 14 heures, 34.
34. D'accord? C'est là-bas où vous avez le maximum. 34. Donc, puisque le CTS est égal à 0. Maintenant, d'accord, 14 heures, 15 heures, 16 heures, c'est le maximum. OK? Donc ça, c'est pour calculer la température à l'instant, disons à l'instant T. Bien. Maintenant, vous allez partir au paragraphe 123, toujours au niveau du chapitre 2, paragraphe 123, détermination du rayonnement réel. Détermination du rayonnement réel. Bien. Donc, on a besoin, pour calculer les apports à travers les baies vitrées, de déterminer le rayonnement réel. Alors, le rayonnement réel, il se calcule avec le rayonnement de base que l'on va corriger en fonction d'un certain nombre de paramètres. Donc, si vous regardez la formule 2,2, le rayonnement réel IT, ça c'est le rayonnement maximal, total maximal, et ID, c'est le rayonnement diffus. C'est quoi le rayonnement diffus? Si je vous pose la question, c'est quoi le rayonnement diffus par rapport au rayonnement total? Vous ne le savez pas? Alors vous l'écrivez quelque part. Le rayonnement diffus correspond au rayonnement. Le rayonnement diffus correspond au rayonnement pour l'orientation nord, c'est-à-dire comme si vous étiez à l'ombre. C'est-à-dire c'est la journée, mais vous êtes à l'ombre. Donc il y a un petit rayonnement faible, c'est ce qu'on appelle le rayonnement diffus. D'accord? Ou bien lorsque vous avez par exemple des nuages, par exemple la journée, vous avez des nuages, donc l'ensoleillement, mais ce qu'on appelle l'ensoleillement direct. Le rayonnement direct, mais parce qu'il y a des nuages. Et bien, le rayonnement que vous avez sous les nuages, on appelle aussi ça, c'est un rayonnement diffus. D'accord? Donc, mais nous, dans les calculs, vous mettez le rayonnement diffus correspond au rayonnement pour l'orientation nord. C'est-à-dire quand vous êtes à l'ombre. Par exemple, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, si par exemple, on montre que la baie vitrée, elle est à l'ombre, si la baie vitrée, elle est à l'ombre, je vais calculer avec ID, le rayonnement diffus. Si la baie vitrée, elle est ensoleillée, je vais la calculer avec IT, le rayonnement total. D'accord? Donc vous pouvez mettre ça sous forme de remarque. Vous mettez remarque, lorsque la baie vitrée, elle est à l'ombre, on calcule avec le rayonnement diffus, avec ID. OK? Lorsque la baie vitrée, elle est ensoleillée, on calcule avec le rayonnement total IT. Voilà. Et troisième remarque, le rayonnement diffus de base, correspond au rayonnement pour l'orientation nord. Le rayonnement diffus de base correspond
au rayonnement pour l'orientation nord. Bien. Alors, comment on calcule ce rayonnement total réel? IT, donc c'est un coefficient. Il y a plusieurs coefficients qu'on doit calculer. Le coefficient, c'est le cadre. Il y a un coefficient, ce qu'on appelle le coefficient de limpidité. Il y a un coefficient d'altitude et un coefficient de rosée. Alors, on va le coefficient dans le cadre, C cadre. Coefficient dans le cadre, soit vous avez un cadre métallique et vous majorez par 1,17, soit vous avez un cadre en bois ou en PVC, on prend C cadre égale à 1. OK? C'est bon, راكم تبعوا راكم معايا؟ Vous ne me répondez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas avec moi? C'est bon, راكم معايا? Bien. L'article 1233, c'est un coefficient de correction dû à la limpidité. C'est-à-dire la limpidité, si l'atmosphère elle est polluée un peu. Plus vous avez une atmosphère polluée, moins le rayonnement solaire peut pénétrer. Donc c'est pour cela que lorsque vous êtes dans une zone montagneuse, ou là, lorsque vous êtes loin de la ville, ou là dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de pollution, on prendra le coefficient de limpidité égal à 1, c'est-à-dire une atmosphère propre. Lorsque vous êtes en zone, par exemple, en banlieue, c'est-à-dire les zones résidentielles ou là en zone suburbaine ou là, vous prendrez le coefficient de limpidité égal 0,92. Et lorsque vous êtes dans une atmosphère très polluée, c'est-à-dire le centre-ville ou là, des choses comme ça, on prendra un coefficient de limpidité égal 0,87. Ça, c'est pour tenir compte du fait que il y a des atmosphères qui sont plus polluées que d'autres et donc le rayonnement solaire il marche de la même manière. Bien. Le troisième coefficient, c'est un coefficient d'altitude. Coefficient d'altitude. Bien. Coefficient d'altitude, il est obtenu en augmentant de 0,7% par 300 mètres. Et en prenant le coefficient égal à 1 pour une altitude 0. C'est-à-dire, on vous donne un exemple, si l'altitude est égale à 349 mètres, on va prendre un coefficient d'altitude égal à 1,007. Bien. Si je vous dis que l'altitude, elle est égale à 700 mètres, par exemple, si on prend une ville en algérienne, l'altitude, elle est égale à 700 mètres. Vous allez prendre le coefficient d'altitude. Donc, on augmente tous les 300 mètres. Hein? Ça veut dire quoi, on augmente tous les 300 mètres? Ça veut dire qu'entre une altitude de 0, entre une altitude de 0 et une altitude de 299 mètres, entre 0 et 299, on va prendre 0. Entre 300 et je rajoute 300 mètres, c'est-à-dire jusqu'à 599, je vais prendre 1,007. OK? Et ainsi de suite. Donc si je prends une altitude de 700 mètres, quel est le coefficient d'altitude? Mathieu, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. On augmente
de 0,7% par 300 mètres. C'est-à-dire à 300 mètres, vous augmentez. Si vous êtes à 300 mètres, vous prenez 1,007. Si vous êtes à 600 mètres, vous mettez 0,7% fois 2 plus 1. Oui, Raiha. Alors, combien je vais prendre pour une altitude de 700 mètres? Ah, c'est facile ça. Ouais, je vais rentrer le Kaboul. Si je suis à 700 mètres, proposez quelque chose. Virgule 0,175. Non, non. Vous augmentez de 0,7% par 300 mètres. C'est-à-dire entre 0 et 300 mètres. Vous prenez 1. Entre 300 mètres et 600 mètres, c'est-à-dire jusqu'à 599, vous prenez 1,007. Entre 600 mètres et disons 899, vous rajoutez 0,7%. Donc 1,007 plus 0,007. Ça fait 1,014. Oui, Raiha. Il n'y a pas d'interpolation à faire. Hein. Il n'y a pas d'interpolation. Hein. Ah, d'accord. C'est une valeur fixe. D'accord. C'est 2,084. Là, il n'y a pas 2. C'est 1 plus quelque chose. Moi, je connais à 0 mètre, au bord de la mer, je vais deux coefficients d'altitude. 1. 1, bien. À 100 mètres, je vais deux coefficients d'altitude. On prend toujours 1. À 100 mètres, il y a qu'on a c'est par tronçon de 300 mètres. D'accord. À 100 mètres, on prend toujours 1. À 200 mètres, je vais 1. 1. Voilà, 250 mètres. Toujours 1. 1. À 300 mètres, je vais 1,007. Voilà. À 400 mètres, je vais 1. Là. 400 mètres, c'est la même chose que 300 mètres. C'est 1,007. 1. Vous prenez par morceau de 300 mètres. D'accord. À 500 mètres, je vais 1,007. Voilà. À 600 mètres, je vais 1,007. là. C'est 1,007 plus 0,7%. Parce que là, je suis dans le troisième tronçon. C'est-à-dire tous les 300 mètres, j'augmente. D'accord. Donc à 600 mètres, je vais
1,014. Voilà, 1,014. Donc, à 700 mètres, شحال ناخد 1,014 plus. Il n'y a rien à rajouter. 700 mètres, راه داخله في le tronçon هذاك. C'est Vous prenez des 1,014. vous prenez des multiples de 300. سهل. Entre avec 300, ça change à 300 mètres, ça change à 600 mètres, ça change à 900 mètres, ça change à 1200 mètres et à 1500 mètres. C'est des multiples de 300. D'accord? Donc c'est 1,014. Voilà, 700 mètres, 800 mètres, c'est 1,014. Qui تلحق 900 mètres, تما كيتبدل. 1,014 plus 0,07. 1,021. Voilà, 1,021. D'accord? On travaille par tronçon de 300 mètres. OK? Donc, entre 0 et 300, c'est 1. Entre 300 et 600, c'est 1,007. Entre 600 et 900, c'est 1,014. Entre 900 et 1200 mètres, c'est 1,021. OK? Bien. On va faire un exemple. Calculez-moi le rayonnement total. Je ne l'ai pas fait. Hein. Calculez-moi le rayonnement total pour la ville de Sétif, au centre-ville. On va prendre le centre-ville et pour un cadre métallique. On va prendre un cadre métallique, centre-ville et la ville de Sétif. OK? Faites-le moi s'il vous plaît. Bon, la ville de Sétif, l'altitude c'est à peu près aux alentours de 1050 mètres à peu près. Calculez-moi le rayonnement total pour la ville de Sétif, à peu près 1050 mètres au centre-ville pour un cadre métallique. Allez-y. Ah, je dois vous donner la latitude. La latitude, bon, je ne l'ai pas. Je vais aller sur Internet, là. Je vais voir la latitude de Sétif. Alors, la latitude de Sétif, c'est 36 degrés. 36. C'est 11 minutes. Donc, 11 divisé par 60. C'est 36,2 à peu près. Hein. Latitude de Sétif, 36,2 degrés. Non, bien sûr. 36,2 degrés nord. Et on va prendre l'orientation du vitrage. On va prendre l'orientation du vitrage, orientation sud. Alors, je reprends l'exercice. Déterminez-moi le rayonnement total réel pour la ville de Sétif, à peu près 1050 mètres, au centre-ville, pour une baie vitrée, cadre métallique, l'orientation sud et la latitude 36,2 degrés nord.
On fait le calcul pour le mois de juillet. C'est de calculer ITB, le rayonnement total de base. Le rayonnement total de base, je vais le calculer avec quel tableau? On l'avait fait la dernière fois, ITB. C'est quel tableau? 2, Le tableau Deux. 2. 4. Voilà, le tableau 2-4. Donc vous faites une interpolation pour le mois de juillet pour l'orientation sud. Donc on va interpoler entre quelle valeur et quelle valeur? Entre 94 et 217. Exact. Donc on trouve combien ITB après avoir interpolé? Alors, je vous écoute. شحال ITB?
Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Qu'est-ce que vous attendez pour faire l'interpolation? C'est une interpolation, elle est simple. Si vous êtes fatigué, on arrête le cours. Hein. Kholoulé, hein, ولا عييتوا, hein. Préto Sbah, vous avez eu cours ce matin? Vous avez eu cours avec M. Djekab? Non, monsieur. Non, monsieur. Normalement, vous avez cours, non, avec lui, non? Vous n'avez pas cours avec lui le dimanche? بدلنا l'heure, monsieur. Ah, بدل ساعة. Oui. Ah, d'accord. Donc, normalement, vous êtes en forme. On va Oh. voir, monsieur. Non. On est en train de calculer le rayonnement total de base pour l'orientation sud Monsieur, pour le mois de juillet. 70,26. شحال 100 70. Bon, moi je trouve 173, non? بالك انا راني غلط ما على باليش. Alors, on va refaire les calculs. Donc, 217 moins 94. On a 36,2, hein, l'orientation. Hein. Oui, oui, c'est ça. Et vous avez raison. Hein. 170,26. C'est écrit. On a les quadrats. 170,26 watts par mètre carré. Bien. Donc, je vais multiplier par les coefficients. Hein, donc. Alors, le coefficient, tu as le cadre. شحال ناخذ 1,17. 1,17 parce que c'est un cadre métallique. Le coefficient de limpidité, شحال ناخذ nous sommes au centre-ville. 0,82. 0, 87. 87. Oui, mais c'est 92. Hein. C'est-à-dire que je vous ai dit au centre-ville. Donc on va prendre 0,87. Bien. Le coefficient d'altitude, شحال ناخذو nous sommes à 1050 mètres. Donc شحال ناخذ 1,021. C'est ça. 1,021. Ensuite, le dernier coefficient de rosée, c'est l'humidité de l'air. Donc, il faut aller faire l'annexe, voir quelle zone climatique elle est sétif. Donc, c'est l'annexe 5. L'annexe 5, là où il y a de sétif, donc 19. وحوسوا على la ville de Sétif, dans quelle zone climatique elle est. Quelle commune on prend, monsieur? Un ou les deux? Et شوفوا انتم حوسوا على Sétif, la ville de Sétif. Est-ce que là, le groupe de 1 le groupe 1 c'est Boutaleb ou Hamma?
Donc, elle n'est pas dans la 1. خلصوا عليها في la 2. La zone C, monsieur. Voilà. Ou là, ما لقيتوهاش في la zone C. Si par exemple, ما لقيتوهاش في la zone C, ça veut dire تاخدوا la zone autre commune, c'est-à-dire في B. D'accord? Donc, la zone climatique C. Bien. Donc, نعاودوا نوليو الطابلو تاعنا. Donc, شحال ناخذ le coefficient de Rosé? 1,10. 1,10. Bien. Donc, maintenant, le rayonnement réel, on peut le calculer. Donc, on trouve combien à peu près? 194,64. Voilà. Donc, à peu près 195 watts par mètre carré. D'accord? Si je vous avais demandé le rayonnement diffus de base, pardon, si je vous avais demandé le rayonnement diffus, ID, calculé avec quelle orientation? Avec l'orientation nord. Non. Bon. OK. Total, il se calcule avec l'orientation considérée. Par exemple, si c'est est, ouest, sud-est, etc. Ou horizontal. Et si vous devez calculer le rayonnement diffus, vous le faites avec l'orientation nord. OK? Si la baie vitrée, elle est à l'ombre, à ce moment-là, je calcule avec le rayonnement diffus. Bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions?